Au Havre, au Tetris, la musique ne s'est pas seulement écoutée, elle s'est aussi regardée, ressentie, vécue autrement. Le concert de vendredi sur Mer a été intégralement chansigné par le collectif 10 doigts en cavale pour offrir aux personnes sourdes et malentendantes une expérience musicale à part entière. Bonjour, donc il y a ma collègue Aurélie Naon et je m'appelle Perrine Dio. On est les cofondatrices de l'association 10 doigts en cavale qui a pour but de promouvoir l'accessibilité dans les événements musicaux, donc en concert, en festival ou en clip, aussi pour des clips. Comment donc vous arrivez à retransmettre le rythme, les nuances et les émotions, puisque j'ai vu quelques vidéos de vous sur scène, donc à travers la langue des signes et la gestuelle aussi que vous faites sur scène? Alors, traduire et adapter une chanson, ça demande beaucoup de préparation en amont. En général, on s'y prend 3 mois à l'avance. On reçoit donc les textes, on les apprend déjà par cœur en français, on les traduit en langue des signes. Et on doit mémoriser cette traduction pour être vraiment calé et synchro en musique. Donc ça demande pas mal de temps, et sachant qu'il y a toute la partie aussi, comme vous l'aviez dit, musicalité, qu'il faut montrer au public. Et pour ça, ça passe par le corps, ça passe par les expressions du visage, par des mouvements et par la langue en elle-même. C'est un tout. On traduit autant le texte, les paroles, que la partie sonore et musicale. Avec vous en amont du concert et après le concert aussi. Sur place, le collectif accompagne aussi le public avant le concert. D'autres questions complémentaires à celles que là on va évoquer, si vous en avez en tout cas, ça sera un plaisir d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez... Effectivement, les gilets vibrants sont vraiment très complémentaires. Ça permet en fait les gilets qu'on va vraiment enfiler. Il y a différents capteurs qui vont être positionnés aussi bien devant que derrière, sur les côtés, et sont reliés à la console son qui va retransmettre la musique à travers donc les différents capteurs en vibration. Donc on va pouvoir percevoir la batterie à un côté, la guitare de l'autre, le piano de l'autre, la voix et ainsi de suite. Donc ça permet de retransmettre vraiment la musique, le son en vibration. Ça va permettre de donner le rythme aussi. Et le chant-signe permet aussi bien de donner accès au texte, mais aussi à une certaine rythmique. Comme expliquait Aurélie, c'est vraiment complémentaire. Nous, de par notre corps, notre positionnement de main en fonction où on place les bras, les mains, donne des informations aussi de ce type-là. Donc c'est vraiment très complémentaire. Pour que tout se passe bien, des bénévoles sont aussi mobilisés dans la salle. Je suis super contente qu'il y ait ce concert chant-signe au Tetris ce soir. J'espère qu'il y en aura plein d'autres et qu'il y ait l'accessibilité de plus en plus dans la société et que des moments partagés comme ça, c'est vraiment chouette, hein, des moments de plaisir partagés et voilà. Un rôle essentiel pour accueillir, rassurer et accompagner le public. C'est vraiment très important, je pense, pour tout le monde, mais surtout pour les personnes malentendantes et sourdes qui peut-être peuvent parfois ressentir une certaine discrimination sur le côté musical, etc., même si on entend beaucoup de discours de ces personnes. Alors par rapport aux personnes sourdes qui n'ont pas connaissance des projets accessibles, comme là, une soirée au Tetris chansigné, en général on essaye de faire beaucoup de communication en amont pour pouvoir toucher ce public-là, au travers de vidéos en langue des signes, sous-titrées, avec voix off, comme ça on sait qu'on touche tout le monde, par différents réseaux, des réseaux d'associations locales, de personnes sourdes. Donc voilà, on passe par différents biais pour vraiment les inviter à venir et à profiter de soirées comme ça. Et en parallèle, pour les personnes qui ne connaissent pas, souvent... Les personnes sont partantes pour ce type de projet. Ce qui peut arriver, c'est plus de la méconnaissance et du coup, ne pas savoir comment faire et pourquoi un public sourd irait voir un concert. Ça paraît souvent incompatible de se dire une personne, elle n'entend pas, pourquoi elle irait écouter de la musique ? Alors qu'en fait, il y a plein de surdités. Il y a des personnes qui vont entendre les sons graves, d'autres les sons aigus, d'autres rien du tout, mais qui ressentent les vibrations. Il y a tout l'aspect visuel avec la mise en scène. Là, la langue des signes qui permet de retransmettre les textes, la rythmique, les gilets vibrants qui sont là en complément. Enfin, c'est hyper complet et ce public vraiment trouve sa place dans ce type d'événement. Une petite question aussi sur la langue des signes en général et aussi ce que votre collectif apporte. Est-ce que vous avez eu des retours aussi peut-être sur des gens qui, après un concert, après vous avoir vu, se sont dit je vais me mettre à la langue des signes, je vais apprendre? Oui, ça arrive très souvent. Des personnes qui viennent nous voir en nous disant je me posais cette question depuis longtemps, la langue des signes c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais là en vous voyant sur scène, je me dis mais vraiment faut que je m'y mette. Donc ça c'est voilà, où est-ce que je peux trouver des centres de formation,
où est-ce que je peux apprendre, est-ce qu'il y a des associations qui existent, voilà. Donc oui, ça arrive assez souvent et la langue des signes est vraiment quelque chose qui intrigue, qui fascine beaucoup de personnes. Donc il y a un grand intérêt là-dessus et on a beaucoup de questions en général quand on va à la rencontre du public à la fin. J'imagine que le regard du public entendant sur, comme vous avez dit, sur la musique change et donc ça montre aussi peut-être une forme d'inclusion énorme. Oui, bien sûr, en fait, ça permet à ce que toutes les personnes, qu'on soit sourdes ou entendantes, puissent participer à un événement festif, au même titre, voilà, que vraiment c'est quelque chose pour tous. Vraiment, c'est important de l'inclusivité pour tous, que tout le monde puisse participer. Et surtout, ça permet aussi de montrer la langue des signes. Ça permet de montrer aussi aux personnes que surdité et musique ne sont pas incompatibles. Et voilà, c'est aussi une sensibilisation pour les personnes entendantes. C'est vraiment tout. Il y a vraiment ce côté accessibilité qui est avant tout là, mais aussi ça permet de sensibiliser tout le monde et en espérant que ça puisse se développer, que ça puisse continuer. Et, toutes les informations, tous les prochains concerts accessibles sont sur notre site internet, donc c'est www.10 ça sera le nombre, .com, et sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chant-signe en général, comment ça se passe. Avec le chant-signe et les gilets vibrants, le concert devient une expérience à part entière pour les personnes sourdes et malentendantes. Une autre manière de vivre la musique par le regard, le corps et les vibrations.